Hey, vous êtes là, vous? Et si je vous disais qu'il me reste une vidéo de mon dernier road trip à vous présenter? C'est sûrement la vidéo dans laquelle j'ai eu le plus de problèmes, mais ça en valait la peine. J'y ai découvert une tripotée de véhicules abandonnés, ainsi que pas mal d'autres curiosités qui valaient le coup d'être filmées. C'est une exploration mouvementée que je vais vous dévoiler. Je viens de m'infiltrer dans une grange abandonnée entourée de véhicules. Je les ai tous vus en passant pour me cacher parce qu'il pleut beaucoup, je voulais protéger mon matériel. Vous allez halluciner, c'est un truc de fou. Perdu au milieu de nulle part, des véhicules partout. Je vais faire très peu de bruit parce qu'il y a une maison qui est collée au bâtiment. Et en plus, je suis tombé dans une fosse à merde. Donc j'ai de la merde pratiquement jusqu'au genou et ça me dégoûte. Donc je vais parler tout doucement et vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, la salle où je me suis caché. Et déjà ici, on a une 4L qui est entourée de merde quoi. Donc c'est pas la salle la plus folle, hein, je vous préviens, c'est juste l'endroit où je me suis caché pour préparer mon matériel et me mettre à l'abri. Je tiens la lampe dans ma main comme ça parce que j'ai mis une protection pour la pluie et avec la lampe ça passe pas. Du coup ça va faire un peu différent, ça va être un peu différent par rapport à l'habitude quoi. Bon bref, au fond là-bas il n'y a rien, j'ai pas besoin d'y aller. Je suis avec Nathan qui est juste à côté de moi, qui m'aide à chaque vidéo quasiment. Hop. Donc on va ressortir par là où on est rentré et trouver un accès pour la maison et voir toutes les voitures qui se trouvent autour de la maison. C'est incroyable, vous allez voir. Comme je vous disais, regardez, je suis tombé dans la merde. Ce truc là. Je suis tombé vraiment net à l'intérieur et je suis plein de merde, ça me dégoûte. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même l'exploration. John est en train de regarder si c'est intéressant ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et l'atelier est là. Comment rentrer là-dedans? J'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a juste une 205, c'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur tous les véhicules qui sont dehors parce que vraiment ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, j'ai retraversé toute la forêt là. Et maintenant, je suis avec les véhicules. Donc, il y a beaucoup d'Auto Bianchi. Donc celle-là qui est juste à côté de moi, par contre, je vous préviens, c'est très compliqué parce que j'ai très peu de place. J'ai réussi à accrocher ma lampe sur le réflexe. Mais ça reste très compliqué de me déplacer dans tout ce bordel avec la caméra dans la main. Donc excusez-moi par avance pour les mouvements de caméra, mais j'ai pas trop le choix pour vous montrer tout ça. Donc là, on a une première Auto Bianchi qui est très sympa, je vais vous allumer la lumière. Voilà, regardez ça. Très joli, en train de se faire bouffer tranquillement par le temps et par les éléments. Derrière là-bas, on a une BMW. Alors quel modèle exactement, je sais pas trop. Ici, tout le long, on a un gros camion qu'on ira voir devant parce que c'est un camion particulier. Mais il y a pratiquement... Ouh là, j'ai failli tomber. Pratiquement que des Auto Bianchi. Bon, il y a d'autres voitures, mais je pense que c'était un fan d'Auto Bianchi puisque vous allez en voir beaucoup. Regardez. Elle est très jolie. Très très jolie. Ici, on voit 0, ça veut dire année 2000. Donc je pense que ces voitures ont arrêté de rouler. Enfin, elle, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé à mon avis, vu l'état. Mais je pense que l'activité de ce lieu s'est arrêtée dans les années 2000 à peu près. D'après tous les éléments que j'ai vus jusqu'à maintenant.
Ici, on a un autre. Ici, on a le fameux camion. Et c'est pas n'importe quel camion. Regardez. Déjà, l'état à l'intérieur, il est fantastique. Je sais pas si vous voyez bien. Il est nickel, le truc. Hein. Et j'adore en trouver. Car ça fait partie des camions que je préfère. C'est un berlier. Attendez, parce que j'ai une bête dans le dos, ça me casse les couilles. Voilà. C'est un magnifique berlier que je vais essayer de cadrer. Parce que j'ai pas énormément de place pour vous le montrer. Il est super joli. Donc c'est un berlier cabine. Donc c'est un berlier cabine longue. Enfin cabine longue, châssis long. Oh la galère pour passer, vous imaginez même pas. Je dois m'appuyer sur une tôle en acier derrière moi. Regardez ce gros logo berlier. C'est pas beau ça? Oh. Encore une auto Bianchi qui se cache derrière le camion. Et derrière là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais je pense que c'est aussi une auto Bianchi. Ou une voiture italienne, un truc du genre. Voilà. Il y a un trou juste à côté. C'est vraiment sportif cette exploration. Magnifique. Berlier. Allez, je vais essayer de... Attendez, je m'appuie. Voilà comment je suis contre la grille. Je m'accroche au berlier. C'est bon, j'ai réussi à sortir. Sans déconner quoi. Allez, on reprend. Je vais sortir de ce bordel et je vais vous montrer les autres voitures. Voilà les intérieurs, les volants sont blancs dans chaque véhicule, bouffés par des champignons quoi. Oups. Il y a encore le moteur, il est à l'intérieur. Par contre le capot est pas fixé, je vais le remettre avant qu'il tombe. Voilà, je l'ai remis en place. Ni vu ni connu. Je sais pas si à l'époque où le propriétaire était encore là, c'était ce bordel, mais je sais pas comment il se démerdait parce que c'est insupportable d'être aussi bordélique. Allez, on reprend la visite. On va vous montrer encore d'autres véhicules qui sont cachés là-bas. Il y a de la tôle partout, des trucs partout par terre. C'est le wire. Regardez le bâtiment comme il est glauque. Je suis en pleine jungle là, sérieux. Waouh. Donc là derrière, derrière la voiture là, on a la fosse septique. Donc je suis peut-être pas tombé dans la fosse septique en fait. Bon, vu qu'elle est dehors, peut-être que je suis tombé dans la nouvelle, je sais pas. C'est dégueulasse. Là pareil, derrière cette porte, il n'y a que du bordel, ça sert à rien que j'ouvre. Voilà, auto Bianchi encore, dehors. Il commence à pleuvoir, là c'est fort. Et ici on a une petite merveille que je vais vous montrer maintenant. À vous de deviner en voyant l'intérieur. Quel est le modèle? Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà dû reconnaître. Mais pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, je vais quand même vous montrer la face avant. La porte est très dure à fermer. Voilà la bête. Il est juste magnifique. Rouge et blanc comme ça. À l'époque, on savait faire des machines. Et ça fait plaisir d'en voir encore debout quoi. Malheureusement non tournant, mais encore debout. Enfin non tournant, je sais pas. Autant on lui met un petit peu d'essence et une batterie et ça repart. Ça m'étonnerait pas. À l'intérieur de ce bordel là, je vais essayer de rentrer rapidement. Il y a des frigos, mais bon, un frigo, un casier de mécano. Et là par terre, je vais vous le montrer un peu mieux. Ça là, je pense que c'est peut-être un truc de mixage, un truc de studio, je sais pas. Vu tout ce que je vois autour, tous les décors, les machins, je pense que c'était quelqu'un qui était dans l'événementiel. Et dans la salle que j'ai pas ouverte tout à l'heure, il y a énormément de décors
en bois quoi. Donc sûrement quelqu'un qui travaillait dans l'événementiel. On a encore 2 véhicules ici. Le véhicule là dans le bordel là, je vais m'approcher pour vous les montrer. Vous l'avez reconnu, il y a une 205. Mais juste à côté, il y a une belle voiture qui plairait à beaucoup de monde. Une Audi 100 première génération qui est, malgré son état actuel, est toujours magnifique. Hop. Wow, c'est très dur. Voilà la bête. Même dans cet état, elle a la classe. C'est un truc de fou. Ça me dégoûte un peu de l'avoir comme ça ici. Il faudrait que j'appelle Farine de Blé pour qu'il vienne la sauver. Et là, la fameuse 205. On a encore 2-3 véhicules au fond du jardin. Mais John m'a dit de ne pas y aller, que ça servait à rien. Parce que c'est une XM, une Panda 4x4 et une 205 style C15, vous savez, avec un wagon à l'arrière quoi. Regardez, ils sont tous là, ils m'attendent. Donc les amis, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Les prochaines qui arriveront seront sûrement plus longues que celle-là. Mais malgré que cette vidéo soit courte, je me suis vraiment régalé. C'était un lieu atypique, en pleine campagne, au bord d'une route assez fréquentée, mais vraiment en pleine campagne. J'ai vraiment morflé pendant cette exploration, entre la fois où je suis tombé dans la merde et tout le bordel que j'ai dû grimper. Mais bon, c'est pas grave, ça valait quand même le coup. À la prochaine, ciao.